dans sa présence ce soir. Amen. Nous ne sommes pas venus devant quelqu'un, mais nous sommes venus devant les rois. Amen. Car la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc nous sommes venus devant Jésus avec nos charges. Nous sommes venus à Jésus avec nos fardeaux, avec nos préoccupations, avec nos problèmes. Parce que seulement lui, seul Jésus qui est capable de donner la solution. Seulement lui, seul Jésus qui est capable de changer la situation de chacun de nous. Seulement lui-même, lui, seul Jésus qui est capable de répondre à chacun de nous ce soir. Nous avons abandonné nos maisons, nous avons abandonné nos familles. Qu'est-ce que chacun de nous va bénéficier de la part de Dieu? Et l'Éternel nous parle qu'aujourd'hui et ce soir, il sera avec nous. Aujourd'hui, ce soir, il va répondre à chacun de nous. Aujourd'hui et ce soir, il sera là pour restaurer la vie de chacun de nous. C'est pour cela, bien aimé, on va se mettre debout pour commencer notre prière. Gloire à ton nom, Seigneur. On va commencer à bénir le Dieu qui nous a rassemblés ce soir dans sa présence. Les circonstances puissent changer au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus commence à prendre place. Que le nom de Jésus commence à se glorifier. Amen. La parole déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu glorifie Dieu dans ta vie, peu importe les circonstances, peu importe les vents, que les gens soient avec toi ou pas, que je sois avec toi ou pas, que les gens, que la famille soit avec toi ou pas, laisse que le Saint-Esprit de Dieu commence à glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Nous allons parler de la délivrance. Et nous allons voir un petit peu les chemins que Dieu trace dans la vie de l'homme. On peut prendre place. Aujourd'hui, on parlera de Joseph. Et j'aimerais que c'est Joseph, ça soit toi, ça soit moi. Je prédis qu'aujourd'hui, on parlera de Jean Chéri, on parlera d'Emmanuel, on parlera de Marlène, on parlera de Maman Monique, on parlera de quelqu'un ce soir. Et tu te mets à la place de Joseph et nous voyons comment est-ce que l'Éternel a délivré Joseph de son chemin. La Bible ne nous dit pas que Joseph était malade. Non, Joseph n'a jamais été malade. Joseph était né dans une famille parmi ses frères. Il grandissait aussi comme ses frères. Comme toi aussi, tu es né dans une famille et tu es né parmi tes frères et tu es aussi en train de grandir. Alléluia. Mais dans la vie de l'homme, Dieu trace un chemin. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Dans la vie de l'homme, Dieu trace un chemin. Et quand Dieu trace un chemin dans la vie de l'homme, lui-même, il sait comment est-ce qu'il va conduire la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Joseph avait 11 frères plus lui-même le 12e. Mais écoutez, bien aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que la vie de Joseph n'était pas pareille avec la vie de ses frères. Alléluia. Amen. Le chemin que Joseph a entrepris, ce n'était pas le même chemin que ses frères ont entrepris. La pensée de Joseph, la vision de Joseph, c'est que Dieu montrait à Joseph, ce n'était pas la même chose que Dieu montrait à ses frères. Et même la réflexion n'était pas pareille. Alléluia. Amen. Ta réflexion ne peut pas être pareille avec même les gens de ton propre sang. Alléluia. Parce que c'est le chemin que l'Éternel a tracé. C'est le chemin que le Seigneur a fait. Alléluia. Mais le plus important que nous arrivons là où Dieu nous attend. Amen. On va gagner du temps parce que l'histoire de Joseph est longue, mais on va aller dans l'essentiel avant de continuer à dire ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur. On va lire Genèse chapitre 37 et je vais lire le verset 6. Donc Genèse chapitre 37. À la maison, vous pourrez lire Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 41 pour voir comment est-ce que Dieu a marché avec Joseph et ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Mais ce soir, nous avons lu seulement Genèse chapitre 37 verset 6. Après, je vais sauter verset 19
Je vais aller à Genèse 41, 9, 12 et 14. Et là, nous allons tirer la pensée de Dieu et nous allons prier. Et laisse que le Seigneur bénisse ces temps, qu'il bénisse ces moments et qu'il puisse parler à travers nous en nous faisant grâce encore ce soir. Amen. Tiens le micro avec moi. Fais-moi grâce, Père éternel. Je ne suis pas digne de tenir ce micro, mais parle, Père éternel, à travers moi comme tu avais choisi aussi ce micro et je le tiens au milieu de plusieurs micros qui sont ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai lus. Alléluia. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se mit debout. Et vos gerbes entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Et il eut encore un autre songe, et les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les hautes étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses songes. Alléluia. Amen. On va vite sauter à au verset 41 et à partir du verset 9. Au verset 9, la Bible dit 41, ceci. Alors les chefs, vous voyez, quand je dis à personne de se lever, personne ne se lève. Il faut qu'à l'église, on vous dit, levez-vous pour écouter la parole et asseyez-vous. Or, ça doit être automatique. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu, on se lève. Au verset 9, il dit, Genèse 41, verset 9. Alors, les chefs des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et les chefs de pénitier. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il eut. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Alléluia. Dis avec moi un jeune hébreu. Un jeune hébreu. Alléluia. Tu fais partie des hébreux ce soir au nom de Jésus. Il dit il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Écoutez, on parle de Joseph comme un esclave. Regardez comment la vie peut ramener la vie d'un homme. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des pénitiers. Ouais, le chef des panétiers. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Allez, dis avec moi, Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Alléluia. Laisse que le Seigneur te fasse appeler de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand la Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph, ça veut dire que Joseph trouva le chemin de sortir de la prison. Il trouva le chemin d'être libéré, délié et entrer dans la promesse de Dieu. Laisse que la voix de l'Éternel te fasse appeler de là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. On les fait sortir en hâte des prisons. Non, tu sortiras en hâte de tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Il s'est rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le chemin de la délivrance. Je n'ai même pas le temps pour expliquer tout ça. Le temps est déjà fini. Alléluia. Amen. Le chemin de la délivrance. Je voudrais dire à quelqu'un tout simplement que ton chemin de la délivrance, c'est Dieu l'a tracé.
Seul Dieu le connaît. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Joseph avait des visions, avait des songes. On l'a appelé un jeune hébreu. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu avait choisi, préparé d'avance. Le plus important est que tu fasses famille des enfants de Dieu. Le plus important dans ta vie est que tu as connu Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Et que tu fasses partie de cette famille en Christ. Jésus-Christ nous avait dit hier matin dans la prière matinale en disant que qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère, ce sont tous ceux qui écoutent la volonté de mon Père et qui le met en pratique. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes dans le Seigneur et que nous écoutons la voix de Dieu et nous mettons en pratique la volonté de Dieu, en ce moment nous sommes des hébreux. En ce moment, nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible nous dit que lorsque Joseph avait reçu des songes, donc c'était une personne qui avait des révélations. Alléluia. Amen. Tu peux connaître Dieu, tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des songes, mais cela n'empêche que tu sois haï même auprès de ta famille. Cela n'empêche que tu sois haï auprès de ceux qui vivent avec toi, de ceux qui ont le même sang avec toi. Joseph avait la révélation. Il n'avait pas parlé du mal. Il n'avait pas dit du mal, il a dit ce que l'Éternel l'a montré. Il a exprimé ce que l'Éternel lui a dit. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es sûr avec ton Dieu, ne ferme pas la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sûr avec ton Dieu, si tu reçois la révélation qui vient de la part de l'Éternel, si tu es orienté avec Dieu, ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que Joseph, lorsqu'il a reçu la vision, il a parlé. Même si ce frère qui avait écouté cela, ils se sont mis en écart, mais Joseph l'a dit. Et la preuve en est qu'il a dit, et il n'avait pas eu peur. La deuxième fois qu'il a eu le songe, il a redit encore ce que le Seigneur lui avait montré. Amen. En ce moment, le père avait pris l'autorité naturelle en disant, mais tu veux dire quoi? Moi, ta mère et ton père, nous allons venir nous prosterner devant toi. Alléluia. L'élévation de l'Éternel appartient à l'Éternel. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel appartient à l'Éternel. Elle n'appartient pas aux hommes. Elle n'appartient pas aux pensées humaines. La Bible déclare que quand nous continuons plus loin, on verra que lorsque le père de Joseph a envoyé Joseph pour aller chercher ses frères l'ont vu. Ils se sont réunis. Ils ont dit, maintenant, attrapons ces faiseurs de songes. Nous allons le tuer et nous verrons si ces songes vont se réaliser. Alléluia. Mais tu ne connais pas d'où vient le combat. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons plus regarder les hommes selon le monde, mais nous devons apprendre à regarder selon l'œil de l'Éternel. Ma prière seulement, Dieu, mon Dieu, montre-moi l'état d'âme de ceux qui sont tout autour de moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois, que je comprends. Alléluia. Et les hommes spirituels ne parlent plus comme des hommes naturels. Les hommes spirituels n'écoutent plus comme des hommes qui écoutent sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Si tu arrives à l'état de Joseph, tu parleras non plus comme des gens, mais tu parleras un langage de l'esprit. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu parles un langage des esprits ou tu parles un langage des hommes? Alléluia. Amen. Dans ta vie, est-ce que tu parles un langage spirituel ou tu parles un langage des hommes? Est-ce que tu vois ce que le monde te voit ou bien toi tu vois ce que l'Éternel Dieu te montre? Alléluia. Le monde peut s'irriter contre toi. Le monde peut être tous contre toi. Mais si tu as le langage de Dieu, si tu as la vision de l'Éternel, je vais conseiller une personne ce soir que les promesses de Dieu ne meurent jamais. Ce que Dieu a préparé d'avance pour la vie de l'homme, elle s'accomplit. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Les murs qui ont des oreilles comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Vous savez, là quand je parle encore, il y a quelques temps, nous étions ici avec Maman Monique, avec Daniel Black, les jeunes Israéliens qui venaient des États-Unis, Lucille, et on a prophétisé sur ma vie, 2013-2014, et celui-là, ce serait un serviteur de Dieu, il ira, il prêchera la bonne nouvelle. Je l'écoutais dans mes oreilles, mais aujourd'hui, je vis ce que l'Éternel a dit. Alléluia. C'est pour ça que je dis que même les murs sont témoins de ce que l'Éternel peut faire dans la vie de l'homme. Ayez confiance à l'Éternel. Même si la famille t'abandonne, même si les gens de ce monde t'abandonnent, même si les gens t'haïssent, alléluia, à cause de ce que l'Éternel a mis en toi, aie confiance à l'Éternel. N'abandonne pas l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui ferait un chemin. Il dit, vous traverserez le feu et le feu ne vous brûlera point. Vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergera point. Il est le Dieu qui fraye un chemin. Il a frayé le chemin pour la vie de Joseph. Amen. Qui dit que ta vie, l'Éternel a frayé un chemin?
Qui sait si c'est ce que l'Éternel a frayé pour ta vie, pour ta guérison, pour ta délivrance? Voyez-vous là où je viens de lire tout à l'heure? La Bible dit que Joseph a été pris en prison. Avant d'aller en prison, on l'a pris comme esclave, on l'a vendu chez Potiphar. Il est entré chez Potiphar, il était béni, il était beau. Alors la femme de Potiphar l'a aimé. Il a dit, moi je ne vais pas faire ces choses mauvaises contre l'Éternel mon Dieu. Il craignait l'Éternel son Dieu. Alléluia. Est-ce que nous craignons l'Éternel notre Dieu? Est-ce que nous avons la considération à l'Éternel notre Dieu? Est-ce qu'il y a encore la crainte de l'Éternel notre Dieu dans cette génération? Alléluia. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Alléluia. Les hommes spirituels, ils craignent l'Éternel. Ils cherchent toujours à être bien avec leur Dieu. Alléluia. Ils cherchent de vivre et moyens de réparer avec l'Éternel leur Dieu. La crainte de l'Éternel ne dépend pas des hommes. Elle n'est pas dans l'église. Elle n'est pas dans le chemin. Elle n'est pas dans le visuel. La crainte de l'Éternel est à l'intérieur. Alléluia. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de l'intérieur. Il est le Dieu qui connaît les secrets du cœur. Ce que l'homme ne connaît pas, ce que l'homme ne voit pas, ce que l'homme ne considère pas, c'est ce que l'Éternel considère. Voilà pourquoi on peut se rassembler à milliers et à 10 000. Cela ne nous fera pas peur. Alléluia. Ce qui doit nous faire peur, c'est que l'Éternel, notre Dieu, reste toujours sur le trône. Alléluia. On a pris Joseph, on l'a mis en prison à cause des fausses accusations. C'est ça la maladie de Joseph. C'était ça son problème. C'était ça sa difficulté. Et il avait besoin d'être délivré de la prison. La prison était son esclavage. C'était sa souci. Alléluia. Pour nous dire que chacun de nous a une histoire dans sa vie. Amen. Chacun de nous a des épreuves ou des chemins que l'Éternel a tracés. Pour Joseph, c'était la prison. Mais pour toi, quel est ton problème? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est les soucis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le moyen? Chacun de nous a un chemin que l'Éternel a tracé. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les problèmes, ça peut venir de la famille. Les problèmes, ça peut venir des amis. Les problèmes, ça peut aussi venir des fausses accusations des gens de ce monde. Et nous voyons souvent même des sorciers qui sont en train de faire du mal aux personnes. Toi, tu vas avoir de l'argent, tu vas aider ta famille, tu vas venir leur soutenir, mais ils vont utiliser ce que toi, tu vas leur donner pour chercher à te faire du mal. Des amis qui sont contre ta réussite, qui sont contre ton succès. Donc encore parce qu'ils sont entrés dans des maisons qu'il ne fallait pas entrer. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, qui ne partageait pas sa gloire avec un autre Dieu. Alléluia. La Bible déclare, lorsque les Philistins ont pris l'arche, ils ont amené vers leur Dieu. Pendant la nuit, lorsqu'ils mettaient l'arche, leur Dieu tombait, ils venaient, ils voyaient que leur Dieu était tombé par terre. Alléluia. Amen. On ne mélange pas Dieu avec les dieux de ce monde. On ne mélange pas l'Éternel avec les dieux de ce monde. Alléluia. Amen. Ah, pourquoi il y a beaucoup de leurs vies sont détruites? Il y a beaucoup de leurs vies sont allées en catastrophe. Ils cherchent la solution, ils ne trouvent pas la solution parce qu'à un moment donné, ils ont pris notre chemin. Ils n'ont pas pris le chemin de Dieu d'Israël. Nous nous intercédons et nous prions les dieux d'Israël afin qu'il intervienne dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un à travers cette parole, ne te confie pas aux gens. N'aie pas confiance au monde. Alléluia. Parce que tu ne connais pas qui peut te trahir un jour. Mais ayez plutôt confiance à l'Éternel ton Dieu. Amen. Malgré la prison, Joseph avait gardé la communion avec l'Éternel son Dieu. Joseph avait gardé la communion avec l'Éternel son Dieu. Et les gens ont rendu témoignage à Joseph. Un jour, la Bible me dit, là nous avons lu au verset 41 à partir du verset 9, un serviteur de Pharaon dira, oh roi, je vais te rappeler ce que j'ai fait autrefois. Tu m'avais béni, tu m'as mis en prison. Mais un jour, lorsque nous étions en prison, il y avait un jeune hébreu qui était là dans la prison et qui nous a expliqué notre songe. Et les choses se sont accomplies comme il l'avait dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ton chemin de la délivrance, moi je ne le connais pas. Dieu fait d'une manière et tantôt d'une autre. Le jour de ta visitation, moi je ne connais pas. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui trace un chemin. Alléluia. Voilà pourquoi, des fois, il ne faut pas combattre Dieu. Des fois, il ne faut pas combattre Dieu.
des fois, il ne faut pas s'opposer à la pensée de Dieu. Alléluia. Si réellement nous prions, si réellement nous cherchons la face de Dieu, si réellement nous croyons à l'éternel notre Dieu, il y a des fois, il faut regarder Dieu agir. Il y a des fois, il faut regarder comment est-ce que Dieu est en train de rendre sa délivrance et sa restauration. Alléluia. Alléluia. C'est de la bouche d'un étranger, de la bouche d'un serviteur, que la parole est sortie. Pharaon, je connais quelqu'un, je connais un hébreu. Celui qui se rappellera de toi, il ne sera même pas le membre de ta famille. Celui qui sera le chemin de ton élévation, il ne sera même pas le membre de ta famille. Alléluia. Voyez-vous, des fois, nous nous confions aux gens, nous espérons aux personnes, mais ce n'est pas ces personnes-là qui vont nous aider dans la vie un jour. Mais ce sont des gens que l'Éternel a mis sur notre chemin. Alléluia. J'aimerais que les gens soient là pour écouter ces paroles. L'Éternel placera des hommes et des femmes sur ton chemin pour te bénir, pour t'amener dans la destinée que l'Éternel a préparée pour toi. Il n'y a personne qui a dit Amen. Je dis que l'Éternel mettra des gens sur ton chemin pour te bénir et pour t'amener dans le chemin que l'Éternel a préparé pour toi. C'est eux qui t'aideront à saisir la bénédiction de l'Éternel. Ça ne sera pas la famille. Ça ne sera pas les gens que toi tu espères en eux. Alléluia. Fais seulement du bien. Écoute, ce que j'ai aimé dans la vie de Joseph, c'est que Joseph a continué à faire du bien. Même quand il était en prison. Alléluia. Il n'a pas dit non. Vous venez chez le roi. Si je vous dis la révélation, vous serez guéris. Et moi, je resterai là. Non. Joseph a continué à servir Dieu, même en prison. Alléluia. Amen. Que ta situation ne te rend pas rebelle devant Dieu. Que ta situation ne tourne pas ton cœur à devenir ranquiné devant les autres. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Ah, si moi je souffre, lui aussi va souffrir. Ah, moi j'ai souffert, moi j'ai passé des temps difficiles, moi j'ai passé des galères, alors lui il vient d'arriver. Mais lui aussi doit vivre ces choses. Et quand tu verras ton frère souffrir ou ta soeur souffrir, tu dis, ben, écoute, c'est ça l'Europe, hein? C'est ça la vie. Non, bien aimé. C'est pas parce que toi tu as souffert que moi aussi je suis obligé de souffrir. C'est pas parce que toi tu as passé des chemins difficiles, et moi aussi je vais passer des chemins difficiles. Non. Qui dit que l'Éternel t'a préparé, il t'a montré, il t'a envoyé même en avant, afin que lorsque moi je viendrai, mon chemin soit tracé. Amen. Alléluia. Amen. Faites du bien, enfants de Dieu. Amen. Faites du bien, même dans la souffrance, même dans la difficulté, faites du bien. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont retardé la bénédiction parce qu'ils avaient fermé leur cœur. Ils n'ont pas voulu faire du bien aux autres. Parce qu'ils ont voulu laisser les autres souffrir. L'Éternel qui trace un chemin. Amen. Il a tracé le chemin pour un homme. Mais voyez-vous, le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin des hommes. Dieu voulait élever Joseph. Mais pourquoi permettre que Joseph aille en prison? Pourquoi permettre que Joseph aille comme un esclave? Alléluia. Est-ce que le chemin n'était pas facile? La Bible dit que Joseph était brillant. Il était beau. Il pouvait même être devenu serviteur dans la maison des Pharaons. On dit qu'en prison, Joseph était devenu chef des prisonniers. Parce que tout ce qu'il faisait ressusciter. Joseph était devenu gouverneur dans la maison de Potiphar. Et Potiphar était un gouverneur, donc il avait des relations. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé ces relations? Pourquoi tu as permis qu'on puisse lui faire des fausses accusations, qu'on le met en prison et après cet homme-là va sortir? C'est le chemin de Dieu. Alléluia. La réponse elle est simple. C'est le chemin de Dieu. Accepte le chemin de Dieu. Écoute, accepte le chemin de Dieu. Et il ne faut jamais avoir un cœur qui est fermé pour les autres. Alléluia. Tout ce que tu fais, fais-le dans la paix. Tout ce que tu fais, fais-le dans la paix. Fais-le dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vous assure, il y a une chose qui est très importante. Lorsque tu fixes tes regards vers l'Éternel et tu vois ce que l'Éternel te montre et tu le mets en pratique, le monde se séparera de toi. Ou c'est toi qui te sépareras du monde. Alléluia. Parce que tu voudras faire ce que l'Éternel te montre et ce que le monde ne voit pas. Mais cela ne veut pas dire que tu es rancunier ou tu as de la haine. Mais c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon a dit, faites-le venir. Appelez Joseph. Vous voyez, c'est une petite parole. Hein? Pharaon fit appeler Joseph.
Appelez-moi ces jeunes hébreux. Alléluia. Tu as fait 20 ans en prison, 10 ans en prison, 30 ans en prison. Tu as passé des années dans la souffrance, dans la maladie. La Bible dit, appelez-moi Joseph. Un mot suffit pour que ta vie puisse changer. Je dis un mot suffit pour que ta vie puisse changer. Alléluia. Appelez-moi Joseph, ça veut dire que faites-le sortir de la prison. Faites-le sortir du trou où on l'a mis. Alléluia. Appelez-moi Joseph, ça veut dire effacer toutes les ordonnances, toutes les accusations qu'on lui a mis. L'autre dira non, cet homme-là c'est un violeur. Cet homme-là on l'avait accusé et c'était le gouverneur qui l'a accusé. Non, faites-le moi venir. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu vienne briser toutes les accusations qu'on a mises sur ta vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. L'autorité est puissante. Et la parole de Dieu, c'est la parole de l'autorité. La parole des pharaons était puissante dans ce pays. Alléluia. Amen. Mais la parole que nous écoutons, la parole de Dieu, elle est plus puissante que la parole des pharaons. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laisse que l'Éternel te fasse sortir des prisons outils au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse sortir ta famille de la prison où ils sont au nom de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les accusations, peu importe les réclamations. Parce que c'était l'accusation de la femme de Potiphar et Potiphar qui avait retenu Pharaon et Joseph en prison. Peut-être la situation aussi, ce sont des réclamations familiales, des liens parentaux, des gens qui avaient fait les fétiches, qui avaient fait des sacrifices, qui étaient en train de réclamer des générations et des générations. Mais laisse que ce soit. La parole de l'Éternel vient te libérer de cette situation au nom de Jésus. Sois libéré de toutes ces cérémonies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pharaon les fit appeler. La Bible dit, on les fit sortir en hâte des prisons. C'est ce qui fait la puissance de la parole de Dieu. Quand l'Éternel vient intervenir dans la vie de l'homme, les choses se passent à la hâte. Cela veut dire que les choses se passent en vitesse. Alléluia. Amen. La guérison vient en vitesse à la hâte. La restauration vient à la hâte. Alléluia. La réponse vient à la hâte. Et les gens s'étonnent. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible? Lazare est sorti du tombeau. Ça fait 4 jours qu'il était au tombeau. On a dit qu'il décomposait. On a dit qu'il sentait déjà. Mais Lazare est sorti à la hâte. Jusqu'au niveau où il est sorti, mais il était en train de sauter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était lié. Alléluia. Amen. Parce qu'il était lié, il ne pouvait pas marcher. Mais il est sorti à la hâte. Parce que la voix de l'autorité est sortie. L'Éternel est capable de faire sortir ta vie à la hâte. Amen. Alléluia. L'Éternel est capable de faire sortir ta vie à la hâte. À la hâte, l'Éternel peut faire sortir ta vie. Amen. Ta destinée à la hâte. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu peut te faire sortir de là où les gens n'avaient plus espoir et espérance sur ta vie. Non, je voudrais parler à quelqu'un ce soir. L'Éternel peut te délivrer à la hâte. Amen. Il est capable de le faire. Amen. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas le monde, mais c'est la puissance de Dieu qui est capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez, un homme que l'Éternel délivre, la Bible dit, il se rasa. Il changea ses vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Alléluia. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça me rappelle les fous des Gadara. Les fous des Gadara, ils s'étaient déchirés. Ils dormaient dans les sépulcres. Alléluia. On dit que personne ne pouvait les dompter. Mais le jour-là, lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, la Bible dit qu'il était assis, bien portant, et vêtu, et dans tous ses bons sens. Quand Dieu visite un homme, il remet l'état de l'homme à l'original. Alléluia. Parce que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi si Dieu t'a visité, tu n'as pas besoin de gens. Si Dieu te visite, tu n'as pas besoin de faire des témoignages. Les gens te verront et ils verront que Dieu t'a visité. Amen. Alléluia. Ta famille te verra, ils verront que l'Éternel t'a visité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore espérer à l'Éternel ce soir? Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, le Dieu de Joseph est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Si autrefois Dieu a agi dans la vie de Joseph, ce Dieu-là, il est le même qui agit dans ma vie. Il est le même qui agit dans ta vie. Tes combats, il les connaît.
Mes combats, il les connaît. Alléluia. Et jour après jour, il me montre les combats. Il te montre les combats. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce que nous avons Dieu dans ce lieu. Et chaque jour, l'Éternel nous oriente, l'Éternel nous montre. Et ce que j'aime encore, et que la même vision que je le vois dans 2 ou 3 personnes. Avant-hier, maman me dira que j'ai vu des soldats chez toi à la maison, et la même nuit, je voyais le même vision. La même vision que je vois. L'Éternel parle. Nous étions chez la sœur Marlène, la vision qu'elle avait parlé, et je l'ai vue aujourd'hui le matin. Nous pouvons bénir l'Éternel parce que l'Éternel est au milieu de nous. Alléluia. Et je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Garde la vision de Dieu. Et mets ton espoir dans l'Éternel. Tu ne connais pas d'où viennent tes combats. Alors ne te confie pas aux gens. Ni à la famille biologique. Mais confie-toi à la famille chrétienne. Et mets ta confiance à l'Éternel. Je ne demande pas que tu puisses haïr ta famille, non. C'est la confiance. Je parle de la confiance. Parce que même la Bible nous dit et que nous ne regardons plus les gens comme avant. Parce que maintenant nous regardons en esprit. Ce que l'esprit me dit de faire, je le fais. Et ce que l'esprit me montre, c'est par là que je m'oriente. Alléluia. Même si les gens t'abandonnent, même si la famille t'abandonne, même si les maris, même si l'homme t'abandonne, même si la femme t'abandonne, garde ta confiance à l'Éternel. Et même si tu es dans des situations difficiles, ne mets pas la haine dans ton cœur. Continue à faire du bien. Joseph a fait du bien. Et l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Et les jours que le Seigneur te souviendra de toi, rappelle-toi de moi. A dit Joseph. Alléluia. Alléluia. Les jours que l'Éternel se souviendra de toi, rappelle-toi de moi, maman Monique. Les jours que l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Parce qu'il est celui qui parlera même dans la bouche des étrangers pour ta guérison et pour ta bénédiction. Lèvons-nous, on va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'exhortation, pour la parole de Dieu? L'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus.